Yeah. Bonjour. Comment faire pour avoir une voix puissante? Un sujet qui passionne beaucoup de chanteurs. Est-ce que la puissance de la voix a été liée au physique de la personne? Oui. La puissance de la voix est liée fortement au physique de la personne. Plus vous avez un physique imposant, plus vous avez une voix très très puissante. Qu'est-ce qui se passe? Notons aussi que même si vous n'avez pas un physique imposant, vous pouvez quand même avoir une voix très puissante. C'est là où les techniques de chant prennent place. Pour avoir une voix puissante, ce n'est pas de forcer la voix, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de se faire mal à la gorge. C'est juste deux choses. Il faut premièrement savoir placer correctement sa voix, savoir projeter sa voix dans le masque, dans la face du visage, savoir muscler son diaphragme et ses cordes vocales. La puissance de votre voix ne viendra pas seulement du placement de la voix, mais aussi de l'accolement des cordes vocales. Donc, vous devez apprendre à muscler d'abord les cordes vocales, apprendre à muscler votre diaphragme, à chanter avec vos abdominaux et non avec votre cage thoracique. Et vous verrez que cette puissance-là, au fil du travail, cette puissance-là viendra. Comme le dit un professeur de chant, le chant relève peut-être du talent, mais surtout du travail et de l'entraînement. Mais bien avant de parler de ces deux sujets-là, de ces deux choses qui permettront à votre voix d'avoir un coffre, qui vous permettront d'avoir un coffre, je veux dire, permettez-moi de me présenter. Je suis Eddie Togovi, artiste chanteur togolais et auteur-compositeur et amoureux de la voix. Je vous exhorterai de vous abonner à ma page comme vous le voyez à l'écran, de liker la vidéo si vous aimez bien, de mettre des commentaires pour demander ou donner vos avis par rapport au cours. Si vous avez des questions, des termes qui ne vont pas bien, vous pouvez me les demander. Je serai toujours là pour vous répondre. Merci. Comme je le disais au début, la puissance de votre voix viendra de deux éléments. De la manière dont les cordes vocales s'accolent, la manière dont les cordes vocales sont musclées, la manière dont votre diaphragme est musclé. Je vais vous mettre quelques vidéos pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il faudrait, quels sont les exercices à faire pour pouvoir muscler ses cordes vocales, muscler son diaphragme. Mettez la main sur votre ventre, au-dessus de votre nombril et sous votre poitrine. Prenez une profonde inspiration en gonflant votre ventre et non votre poitrine. Une fois que vous êtes plein d'air, expirez en faisant le son S de manière brève. Faites-le pendant 15 poussées successives sans reprendre votre air. Comme ceci. S, 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 s. Votre diaphragme doit se contracter à chaque à-coup. Cha cha. Cha cha cha. L'important ici, c'est de vraiment donner des petits coups. Cha cha cha. On veut quelque chose de tonique, mais pas à l'extrême. On le refait ensemble une dernière fois. On inspire. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha 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 cha. Il faut
Notez que la voix est un instrument à vent. Donc il utilise le corps en entier comme caisse de résonance. Mais spécifiquement, votre tête peut faire résonner le son. Ça voudra dire que vous pouvez chanter, mais faire en sorte que le son ne sorte pas, mais plutôt résonne dans votre tête. C'est ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler la voix de tête. À part la tête, qui est un des résonateurs, il y a aussi la poitrine. Vous allez constater que lorsqu'on met la main sur la poitrine et on parle, on entend les vibrations de ce qu'on dit au niveau de la poitrine. Donc, la poitrine aussi, c'est un vibrateur. I will go where I long to go, so long away from tears. Mais le vibrateur par excellence qu'il faut pour le chanteur, que le chanteur doit le plus utiliser, c'est le masque. Le masque, c'est cette partie-là, c'est le résonateur par excellence. Le masque, c'est cette partie du visage située entre les yeux et les narines. Lorsque le son est placé dans le masque, le son a plus d'harmonique. Le son est plus timbré. Donc cette partie-là, si vous chantez et que vous devez sortir le son dans le masque, la puissance de la voix est meilleure que si le son doit rester dans la gorge ou carrément sur la poitrine ou juste dans la tête. La partie de votre corps qui a le plus d'harmonique, c'est le masque. Maintenant, comment est-ce qu'il faudra faire pour savoir qu'on chante effectivement dans le masque? Je vais donner un petit exercice. Si vous prononcez le son M, mais bouche fermée, les vibrations, vous sentez les vibrations au-dessus des narines. Vous pouvez essayer. On essaie ensemble? Prenez une très très grande inspiration et sortez-le avec le son M. Vous allez constater que la voix résonne plus au niveau, juste au-dessus du nez. Donc cette partie de votre visage-là a plus d'harmonique, fait que le son est meilleur, est très très timbré. Vous avez un son qui est votre voix au maximum en fait. Mis à part cela, il y a quelques voyelles aussi. Si vous prenez A, O aussi, O, c'est des voyelles I, c'est des voyelles qui ramènent le son plus dans le masque ou dans la face du visage. Donc, vous vous entraînez à la maison à faire des exercices de ce genre. Vous prenez juste les lettres là, A, O, I, E, et vous faites un exercice de vocalise avec. Vous pouvez le faire sans piano ou avec instrument ou avec piano. On fait un exemple, on fait A, O, I, E. Et vous reprenez l'exercice pour pouvoir déjà, dans vos exercices d'échauffement, pour pouvoir déjà reconnaître où se trouve le masque et le travailler votre résonance à ce que le son sorte plus au niveau de la face du visage. Mais attention, si vous êtes par exemple un chanteur lyrique, le chanteur lyrique a plus besoin que la voix soit dans la gorge. Surtout pour les hommes, vous allez constater que le chant est plus timbré dans la gorge que dans le masque. Donc ça dépend du style que vous faites. Mais même avec le chant lyrique, le meilleur harmonie que vous pouvez avoir, c'est mettre votre son dans le masque. Mettre le son dans le masque, c'est pas aussi difficile que ça. Il faut savoir relever son palais mou. Il y a le palais supérieur. Le palais mou, c'est plus à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous bâillez, ouais, c'est ça. Lorsque vous bâillez, le palais mou est plus relevé. Essayez, vous pouvez l'essayer. Vous faites oh. Vous voyez que l'intérieur de la gorge, c'est comme un capot. L'intérieur de la gorge s'ouvre. Ça fait que le son n'est pas
calé dans vos gorges. Il y a plus d'espace dans la gorge et vous êtes à l'aise lorsque vous chantez. Frère Jacques, dormez-vous. Vous allez constater que dans le dernier vocalise, le son est plus large, sort plus, a plus de puissance. Et avec un appui du diaphragme, tout se fait aisément, sans difficulté. Tout va comme sur des roulettes et la puissance vient. Mais il faut comprendre que c'est en travaillant qu'on obtient cette puissance-là. Travailler les exercices sur le diaphragme, travailler les exercices sur l'accollement des cordes vocales, muscler les cordes vocales, travailler le placement de votre voix, des exercices que vous devez faire au jour le jour. Et vous constaterez que au fur et à mesure que le travail avance, le timbre devient très rigide, très lourd et puissant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas, il faut liker et partage avec tes proches, tes amis qui ont envie de chanter, qui ont un problème avec leur puissance vocale. Vous pouvez mettre en commentaire des questions et je viendrai répondre. C'était Edith Togovi. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Ciao! Oh God, I was a fool. You became my benefit, keeping up appearances so you could notice.